Nous sommes sur la place du Diamant, au lieu-dit d'Isaac. On est venu là parce que juste à côté il y a un site amérindien qui est le site de la plage de d'Isaac au Diamant, qui a été fouillé au début des années 90, où on a fouillé une 50aine de mètres carrés dans un village amérindien. Ce qu'on est venu faire là, c'est prélever des sédiments dans une zone très riche en matière organique, une mangrove. On va retrouver énormément de fibres de bois, de pollen conservé. L'association CEPAMA a mobilisé ses troupes pour participer à cette opération. La CEPAMA a également mis au point une carotteuse spécialement adaptée pour cette opération. Dans un premier temps, il s'agit de creuser un trou jusqu'à trouver de la tourbe. Mais cela prend du temps. Aussi, nous allons accélérer un petit peu. Enfin, ça y est, nous sommes arrivés à la tourbe. Là on arrive tout doucement, on arrive au 16e, 17e siècle. Non, à cette profondeur on est au 17e siècle. Et nous on veut aller dans zéro. C'est la tourbe où tu as tous les fragments de matière organique conservés. Et en fait ces bouts là, les plus gros bouts, des trucs comme ça, jusqu'à 4 mm. Alors celui-là ils partent, ils vont faire des traitements spéciaux pour les récupérer. Mais à partir du moment où tu as quelque chose qui fait entre 3 et 4 mm dans sa plus grande longueur en fibre végétale, ils sont capables d'identifier au moins le genre, pas forcément l'espèce. Le site amérindien qui est sur la plage date entre 450 après Jésus-Christ à 800 après Jésus-Christ. Donc nous on voudrait arriver au moins autour de l'an 0, un petit peu après, pour avoir l'environnement avant l'arrivée des Amérindiens, l'effet de l'arrivée des Amérindiens sur l'environnement, voir s'il y a l'effet de l'abandon, et après on connaît l'effet colonial. La carotteuse est installée sur un tripode, suspendu à une poulie. Puis, on fait tourner la carotteuse pour la faire pénétrer dans le sol. Bien entendu, ce n'est pas toujours simple.
ça vous pouvez tourner. Le plus beau de tous les tangos du monde. Oui, j'ai mis, Et comment on fait pour remonter tout ça? On t'attendait. Allez. Voilà. La carotteuse est ensuite remontée et convenablement identifiée. Notons au passage une petite auréole sur la date. Et donc on a fait des carottes en essayant d'atteindre le niveau le plus profond. Notre espoir c'était d'atteindre l'an 0, antérieur à l'arrivée des Amérindiens. Et donc on va prélever tous ces échantillons qui vont être analysés et des spécialistes vont pouvoir nous dire s'il s'agissait, quel était l'état de la forêt, quelles étaient les plantes qui poussaient aux alentours. Et donc on va pouvoir reconstituer l'environnement amérindien. Donc là on a réussi à descendre de 50 à 60 cm plus profond. Donc on espère atteindre, si ce n'est l'an 0, au moins l'époque où ont vécu vraiment les Amérindiens. On va envoyer des échantillons d'abord à datation par le carbone 14 avec la méthode de l'accélérateur de particules qui vont nous permettre de dater les différents niveaux qu'on a obtenus dans notre carotte. Et après, les spécialistes, en fonction de chaque époque, vont obtenir des informations sur l'environnement. Ensuite, évidemment, il faut reboucher le trou. C'est bien. Si quelqu'un tombe dedans. Les gens sont analystes. Oui.